Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter pour entrer. La référence se trouve dans Deutéronome 27, les versets 1 à 3. Deutéronome 27, les versets 1 à 3. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur d'avoir Jésus comme sauveur. Éternel, tandis que nous tournons nos regards vers toi, nous te demandons de nous aider, jour après jour, à nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que nous lisons et permets que celles et ceux qui ont été interpellés et écoutent depuis fort longtemps ces études de la Bible prennent le temps pour te chercher et appliquer la parole dans leur vie. Nous te remercions de nous accompagner encore aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les espions partirent pour explorer la terre promise. À leur arrivée, ils virent des géants. Ils étaient 12. Quand ils sont revenus, ils ont décrit le pays comme un magnifique pays selon la parole de Dieu. Mais il y avait des géants. Et ils étaient comme des sauterelles. Dès qu'on met main, il y a un problème. Ils décrièrent en quelque part. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu les a piégés. Que Dieu a dit qu'on pourra avoir le pays, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. On ne pourra pas entrer dans le pays. Il y a des géants, on est comme des petites sauterelles à côté d'eux. Non, 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 ce n'est pas possible. Vois-tu, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable propose le contraire et ils sont tombés dans le piège. Résultat des courses, qu'est-il arrivé à ces personnes? Exactement ce qui t'arrivera si tu doutes, si tu continues de douter de la parole de Dieu. Qu'est-il arrivé? Nous ne lirons pas la totalité de ce que nous avons fait précédemment. Nous avions lu de 26 à 38. Nous débutons à 30 et nous arrivons à 38. Lisons. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Pourquoi Dieu a-t-il sévi tout de suite? C'était pour les châtier. Mais deuxièmement, pour apprendre à leurs enfants à ne pas douter de lui, à croire en sa parole. Mais aussi troisièmement, pour que toi et moi, nous aussi, nous aurons des éléments pour ne pas douter. Et c'est pour cela que Dieu m'a inspiré pour te présenter pendant un mois le thème l'autorité. Et nous avons vu comment Dieu a agi, comment des hommes et des femmes ont eu foi en Jésus
Et cette foi-là leur a permis d'être sauvés. Continue notre lecture. Nous lisons maintenant au verset 33. Et vos enfants paîtront 40 années, je reprends ça, dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à exploiter le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand tu doutes de Dieu, tu te prives de la présence de Dieu. Et si Dieu n'est pas là, qui est là? Tu as la réponse. Pas vrai? On continue verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Quand tu doutes de Dieu, tu fais partie des méchants. Qui est le méchant? Tu connais. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Tu penses bien que ces personnes, lorsque la plaie est tombée sur eux et puis elles sont mortes devant le peuple, ça a incité encore le peuple à avoir foi en Dieu et à ne pas douter. Rappelle-toi, le doute, c'est l'arme du diable. Le doute, c'est l'arme du diable. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Tu vois, c'est une minorité. Une minorité. Ce n'est pas la majorité. Ne suis pas la majorité. Suis la parole de Dieu. Allons maintenant à notre texte du jour, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 27. Et je peux te dire que nous resterons très longtemps dans Deutéronome chapitre 27. Nous lisons les versets 1 à 3. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain. Vous entrez dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ok, tu te rappelles? Les 10 princes qui doutèrent de Dieu, les 10 princes qui donnèrent un rapport pour décourager le peuple, les 10 princes qui étaient en fait des agents de Satan furent frappés devant l'Éternel. Et le peuple, ils ont vu ces 10 personnes tomber et mourir. Là, ils ont compris qu'il est dans leur intérêt de faire confiance à Dieu. Une fois mort, Moïse, qui lui n'est pas entré dans la terre promise, parce que le peuple l'avait énervé, il s'était emporté, il a donné cette consigne. Lorsque vous passerez le Jourdain, il y aura 2 pierres sur lesquelles seront écrites. Quoi?
Verset 3, je relis avec toi. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu peux être sorti des Caraïbes pour venir en Europe vivre. Mais l'Europe n'est pas la terre promise. D'autres ont laissé l'Europe pour se rendre dans les Caraïbes. Mais les Caraïbes ne sont pas la terre promise. Que tu sois en Europe ou aux Antilles, tu es un voyageur passager sur la terre avec un seul objectif, préparer ton avenir. Un seul objectif, t'organiser pour vivre sur la nouvelle terre que Jésus a été préparé pour ses enfants. Est-ce que tu as compris cela? La nouvelle terre, c'est la place que Jésus est monté préparer. Et écrit dans le cahier, on ne va pas le lire, c'est juste la référence. Jean 14, verset 1 à 3. Déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon ami, es-tu prêt pour cette grande rencontre? Dis-moi sincèrement, est-ce que tu penses que sur la nouvelle terre que Jésus va créer, nous trouvons les devins, les quimboiseurs, les gars des affaires, des astrologues et compagnie? Dis-moi oui ou non? Non. Parce que si on devait retrouver sur la nouvelle terre toutes les choses négatives qu'il y a actuellement sur cette terre, quelle est la différence? Pourquoi faire une nouvelle terre? Réfléchis à cette expression. Pourquoi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Merci Seigneur de toucher nos cœurs et que nous ne nous laissions plus jamais tromper par quiconque. Mais aide-nous à appliquer ta parole dans nos vies. Merci de nous fortifier. Merci de nous guider jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence sera de cette loi. La référence est Deutéronome 27, versets 4 à 8. Le thème c'est de cette loi et la référence est Deutéronome 27, versets 4 à 8. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit continue de t'éclairer. Et rappelle-toi, nous ne sommes que des passagers sur cette terre, appelés à marcher en nouveauté de vie. Il me tarde de te retrouver.